En plein été, il fait chaud, mais on va parler dès maintenant que l'hiver approche. Pourquoi je mentionne ça? Parce que si on recule il y a 12 mois, jour pour jour, on parlait justement de ce qui attendait l'Europe. Puis avec la guerre qu'il y a en Ukraine, la Russie a réduit massivement ses exportations de gaz naturel. Et là, on craignait le pire. Et à l'époque, le gaz naturel avait bondi de 150 en prévision vraiment d'une période difficile, l'inflation énergétique principalement en Europe, parce que l'Europe n'était pas prête à faire face justement à cette demande accrue de d'autres partenaires d'affaires que la Russie pour le gaz naturel. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, vous voyez, le prix du gaz naturel a nettement fléchi. Puis une des causes principales, c'est que finalement, ce qui a aidé la facture énergétique pour les Européens, c'est qu'en fait, l'hiver dernier, ça a été l'une des plus chaudes de leur histoire. Ce qui fait que les gens avaient réduit leur consommation énergétique par prévention, combinée avec une température plus douce, ce qui fait que finalement, la demande a été nettement inférieure à ce qu'on s'attendait et les inventaires ont augmenté. Et aujourd'hui, on peut observer les gestionnaires de portefeuille qui n'ont pas vraiment d'appétit pour matières premières. Puis quand je parle de matières premières, on parle de plusieurs types de matières premières plus larges que le gaz naturel, mais le gaz naturel ne fait pas exception. Donc, le prix du gaz naturel est relativement bas, entre autres aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'inventaires, comme on peut observer actuellement aux États-Unis, combiné aussi avec un manque d'appétit de la part des investisseurs et surtout si on planifiait une récession relativement sévère, c'est sûr que ça allait toucher ce qui était plus cyclique des commodités comme le gaz naturel. Maintenant, l'hiver s'en vient, pas juste au Québec, mais aussi en Europe. Et là, c'est le temps de penser à ce qui peut se passer au niveau du prix du gaz naturel. Parce que la température a été clémente, mais est-ce qu'on peut parier que ça va se reproduire, ce niveau record-là de chaleur en période hivernale en Europe, mais ce n'est pas là-dessus qu'on devrait faire une stratégie d'investissement. Et actuellement, en 2022, l'exportation de pétrole, excusez-moi, de gaz naturel en Europe avait été relativement faible de la part de la Russie et la situation va encore s'aggraver cette année. Ce qui fait que, selon la majorité des intervenants, lorsqu'on projette l'augmentation du prix du gaz naturel, surtout pour les consommateurs européens, on s'attend à une croissance d'environ 75 et c'est moins élevé que ce qu'on aurait pu l'anticiper autrement parce que, entre-temps, au début de la guerre d'Ukraine puis aujourd'hui, on peut voir vraiment que, entre autres, les pays européens se sont trouvés de l'approvisionnement, en particulier en gaz naturel liquéfié, pour faire face à la demande et avec des inventaires relativement élevés parce que, comme j'ai mentionné, la demande était moins élevée que l'année prochaine. Par contre, pourquoi qu'on peut voir, certains peuvent dire, bien, pourquoi la croissance du prix du gaz naturel pourrait être aussi élevée? Mais c'est que l'année dernière, non seulement la température a été douce, ce qui fait que les consommateurs européens ont moins fait de demandes, mais c'est que ton plus gros consommateur d'énergie dans le monde entier, l'année dernière, je parle de la Chine, a été, à l'époque, il y avait une politique zéro COVID, puis l'économie était vraiment mise sur arrêt. Aujourd'hui, la Chine n'a pas non plus une économie qui est dynamique. On en parle de plus en plus, mais le taux de croissance qu'elle a, c'est beaucoup moins élevé pour divers facteurs, mais c'est entre autres, elle avait injecté moins de stimuli durant la période de pandémie, ce qui fait que la consommation n'a pas été aussi robuste. Les gens consomment moins de biens durables, ce qui fait que dans le secteur manufacturier, là-bas, on observe de la déflation puis un grand ralentissement des exportations. Et l'économie est relativement faible à ce que certains anticipaient. Par contre, elle est quand même plus robuste que ce qu'elle était par rapport à l'hiver dernier. Donc, lorsqu'on combine justement différents facteurs, oui, c'est vrai que les inventaires sont relativement élevés, mais il faut se rappeler qu'aujourd'hui, on a quand même probablement avoir un hiver un peu plus froid en Europe. On va avoir la Chine qui va consommer davantage d'énergie, dont du gaz naturel. Combiné justement aussi à un ralentissement justement du forage aux États-Unis. Puis il y a un gros facteur qu'il faut se rappeler parce que nous, on veut investir dans des entreprises, puis on ne regarde pas juste la prochaine hiver, puis on ne va pas spéculer sur des conditions météorologiques, prendre des positions dans des producteurs de gaz naturel au Canada. On a une vision qui est sur le long terme, ce qui fait qu'éventuellement, il va y avoir des périodes plus froides que ce qu'on a vécu si notre période de détention est plus longue, sur 3 ans, 5 ans. Mais c'est que le Canada est bien positionné. Pourquoi? Sur le tableau de gauche, ici, on peut voir que dans la dernière décennie, on a entendu à maintes reprises voir la croissance phénoménale des producteurs de gaz naturel en utilisant les gaz de schiste aux États-Unis. Mais là, ce qu'on voit, c'est que les bassins ont atteint une maturité. Donc, la production est vraiment
mature. Et combiné avec des prix plus faibles, ce qu'on voit, c'est que les producteurs ont une stratégie, c'est ralentir. Donc aujourd'hui, le Canada se retrouve avec des bassins de plus de 50 ans en réserve, avec des capacités d'exporter dans des terminaux aux États-Unis et bientôt au Canada, avec des projets de pipeline qui vont bientôt être en ligne, qui vont s'additionner, pour justement faire de l'exportation. Et éventuellement, on devrait trouver une capacité du gaz naturel, continuer de reprendre un peu plus de vigueur, parce qu'un jour, les inventaires qu'on observe vont baisser, parce qu'aujourd'hui, la consommation de gaz naturel continue d'être supérieure à ce qu'elle était à chaque année précédente. Donc, c'est ce qui a attiré mon attention cette semaine. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.